Bonjour mes amis, nous sommes le 21 novembre 2023, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, la revue de presse, on fait le tour de l'actualité, on passe par le marché traditionnel pour arriver sur la crypto. Et sur la crypto, on va parler de Kraken, de Binance évidemment, on va parler du nouveau président de l'Argentine qui pourrait nous dynamiser un petit peu, dynamiser la crypto-monnaie, et deux, trois petites choses comme ça, des ETF évidemment. Les ETF, on peut plus s'en passer, donc on en parle à longueur de temps. Et en premier, on regarde un peu le prix de notre BTC, il a dépassé les 37 000, c'est génial, et l'ETH qui est au-dessus des 10 000, pourvu que ça dure, attention, c'est limite là, limite, est-ce qu'on va refaire un petit bond en arrière? Eh bien, on va le savoir très rapidement, je le pense, et je vous fais une autre vidéo un peu plus tard sur les graphiques, justement, pour en parler. On a le BTC qui est le grand patron, la patronne et tout, on vient de le voir, et tous les altcoins derrière. Donc les altcoins, on les surveille, évidemment, on les compare toujours un peu au chemin du BTC, on essaye de voir tout ça, et on a du rouge, du vert, donc en ce moment, très intéressant, une période qui a bougé, qui a monté, donc c'est bien de voir un petit peu vos crypto-monnaies, savoir où elles en sont, hein. Il faut bien les étudier en ce moment, c'est le moment ou jamais, avant que on reparte un petit peu à la hausse, hein, ou attention à la baisse, faut être prudent, hein, dans le monde de la finance, c'est toujours comme ça, hein, des hausses, des baisses. Là, on voit sur les 100 premières, on en voit qui performent bien, vous voyez, on a ici 34%, ici vous avez XRD, vous avez 13% de plus, l'autre en perd, vous voyez, ça va vite, hein, d'un côté ou de l'autre, attention, le TIA 16%, vous voyez, on peut gagner 13%, 3%, on peut perdre 34%, on peut perdre plus que ça, donc on fait très attention, on se méfie, on apprend un peu où on met les pieds, ça veut dire qu'on apprend les entreprises, on étudie tout ça et on se retrouve sur les graphiques, comme ça on en parle ensemble mes amis, hein. Et notre cher BTC, hein, qui retravaille, hop là ça a bougé mais c'est pas grave, qui retravaille dans une petite autre zone depuis quelques jours, hein, on en parle évidemment aussi sur un autre graphique, ça n'a pas d'importance. Si calendrier économique, grosse importance pour les gens qui sont traders, on suit tout ça, on suit les news, alors on va suivre la plus haute importance, parce que des news, vous en avez beaucoup, des tonnes et des tonnes et des tonnes, on sait plus où mettre les pieds tellement il y en a, mais nous on les trie, et au sujet de la crypto-monnaie, eh bien, on va suivre un peu ce qui se passe aux USA, on va suivre les minutes de la FOMC, on suit la Fed, on suit tout ça, on suit les annonces parce que ça va nous donner un peu de volatilité, puis surtout on écoute un peu tout ce qu'ils disent sur nous pour prévoir un petit peu, tout au moins anticiper un petit peu un avenir, hein, voilà, donc c'est important d'apprendre à lire un peu toutes les news qu'il y a partout, les étudier, hein, gentiment, et on fait ça ensemble si vous le désirez. Carte thermique des marchés boursiers, on voit bien que le marché tradit là, plutôt vert dans l'ensemble, hein, plutôt vert dans l'ensemble, avec évidemment différents secteurs, hein, et ces différents secteurs, et bien dans chaque secteur, vous aurez toujours du vert, du rouge. Il y a des secteurs qui se comportent beaucoup mieux que d'autres, hein, et évidemment. On le sait, allez, guerre Israël, ça aussi c'est compliqué, guerre Israël, Hamas Israël, la guerre en Ukraine et d'autres endroits dans le monde évidemment dont on ne parle pas, mais il y a d'autres endroits qui bougent beaucoup dans le monde aussi. En tout cas, tout ça, ça finit par des atrocités, et nous on a une pensée pour tous ceux qui souffrent des guerres évidemment, hein, évidemment. Donc on va parler du marché asiatique, tiens là on va parler asiatique et marché aussi américain rapidement, je vous fais un petit compte rendu, je vous mets les liens dans la vidéo, comme ça vous pouvez aller approfondir tout ce que vous avez envie évidemment. Les marchés boursiers asiatiques ont connu une hausse ce matin, donc influencée par les performances positives de Wall Street et une forte demande pour une vente de 16 milliards de dollars de bons du Trésor américain à 20 ans. Les actions technologiques et l'indice des promoteurs immobiliers chinois ont enregistré des gains significatifs, donc ça c'est super bien aussi. Par ailleurs, le dollar a affiché des pertes, entraînant une appréciation des devises des marchés émergents et du yen japonais. Des mesures de soutien en Chine, notamment pour le secteur immobilier, et des résultats d'entreprises clés sont également attendus dans les temps à venir. La baisse du dollar reflète les anticipations d'un sommet des taux américains, renforçant les devises des marchés émergents et le yen. Évidemment, en Chine, la politique proactive des régulateurs pour soutenir le secteur immobilier et la finance apporte un certain soulagement de l'optimisme malgré les problèmes quand même persistants de liquidité, hein. Les rendements actifs des bons du Trésor américain indiquent une forte demande pour des investissements stables, ce qui est crucial dans un climat d'incertitude économique croissante. Et oui, on n'est pas sorti de tout ça, hein. On se pose beaucoup de questions quand même, hein. Faut pas croire, même quand il y a parfois des petites baisses sympas, hein,
Et donc on se méfie. Hein. Bon, tous ces articles, je vous les mets. J'espère que vous en lisez. C'est très très important. Et sinon, on parle de ça. Il y a Yellen qui nous dit, qui déclare que les États-Unis font des progrès considérables. Bon, bah, elle est contente, c'est bien. Moi, il faut bien quelqu'un de content dans tout ça. Il y a plein de news comme ça. Hein, il y en a des tonnes. Hein. Et la Chine et l'Arabie Saoudite signent un échange de devises d'une valeur de 7 milliards de dollars. Ça, en revanche, c'est un peu plus important parce que ça indique aussi clairement la position d'autres pays que les États-Unis et le changement de direction qu'il y a tout doucement dans le monde, hein, tout doucement mais sûrement, mais doucement mais sûrement comme on dit. Hein. La Chine et l'Arabie Saoudite ont signé un accord d'échange de devises locales d'une valeur de 7 milliards de dollars, marquant une étape significative dans le renforcement de leurs relations économiques. Ils s'entendent bien actuellement ces gens-là. Cet accord qui concerne 50 milliards de yuan et 26 milliards de rials vise à faciliter les échanges commerciaux et les investissements entre les deux nations. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large des pays du Moyen-Orient à diversifier leurs échanges économiques en s'éloignant du dollar, notamment pour les transactions non pétrolières. On a bien compris que pour le pétrole, c'est le dollar, hein, c'est la mainmise des Américains là-dessus il y a très 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 longtemps, et donc ça, on le paye en dollars, mais vient peut-être un jour où les choses changeront. Hein. Alors, le fait que l'Arabie Saoudite, un allié traditionnel des États-Unis, un pilier du système pétrodollar, explore des alternatives au dollar, souligne un changement significatif dans la dynamique géopolitique et financière mondiale. On ne doit pas oublier cela. Cela pourrait avoir des implications à long terme sur le statut du dollar en tant que monnaie de réserve dominante et sur les équilibres économiques mondiaux. Évidemment, je vous le dis, ça bouge tout doucement, tout doucement, tout doucement. Allez, on va passer à notre monde de la crypto-monnaie, on va parler de la SEC et on va parler de Kraken en premier, mais là on voit bien sur les graphiques, hein, très important les graphiques, hein, on voit bien le DXY ici, le dollar hein, qui baissait, une petite reprise là en 4 heures de temps, on va voir un peu comment ça va se passer un peu plus tard, et sinon on voit bien qu'il y en a d'autres qui ont grimpé, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un marché qui se comporte pas trop mal, hein, sauf que le dollar lui il se comportait un petit peu moins bien, mais ça a arrangé beaucoup d'autres gens. On a le gold pareil qui se comporte pas trop mal, qui réfléchit un petit peu actuellement, et notre BTC qui est toujours en train de monter gentiment, évidemment, vous l'avez compris. Hein. Donc on va parler de Kraken. Hein. On va parler de Kraken. Et la SEC des États-Unis a porté des accusations contre l'échange de crypto-monnaies Kraken pour des violations présumées de la loi sur les valeurs mobilières. Cette action fait suite à un règlement intérieur de 30 millions de dollars avec Kraken, avec des choses qui durent depuis longtemps, hein, avec d'autres comportements présumés. La SEC allègue que Kraken a mélangé des actifs des clients avec les siens. Ça, c'est très important. On n'a pas le droit de faire ça, mes amis. Hein. Et a opéré en tant que bourse courtier, négociant et agent de compensation sans les enregistrements appropriés. C'est interdit, monsieur Kraken. Kraken a réfuté ces affirmations et prévoit de se défendre vigoureusement. Et oui, il a intérêt de se défendre vigoureusement. Hein. Donc ça, c'était les accusations. Et justement, Kraken, il répond. Hein. C'est pour ça que je me permets de dire ça, puisqu'on en parle dans différentes news. Là, c'est The Block qui nous dit ça, mais on voit ça un petit peu partout. Kraken, qui est une plateforme d'échange de crypto-monnaies importante, hein, a répondu à la récente plainte déposée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, affirmant que ces opérations restent inchangées et que les allégations sont incorrectes et désastreuses. Voilà. Bon, bah écoutez, on va suivre tout ça de près. Encore une fois, si vous voulez approfondir tout ça, vous avez les liens dans la vidéo. Et là, on a une bonne news quand même. Hein. L'élection de Javier Milei à la présidence de l'Argentine pourrait marquer un tournant significatif dans le domaine de la finance traditionnelle et des crypto-monnaies. Suite à son élection, le prix du Bitcoin a atteint des sommets, reflétant l'enthousiasme pour sa vision pro-crypto. Milei, un libertaire et anarcho-capitaliste, envisage d'utiliser Bitcoin pour combattre l'hyperinflation et la dévaluation du pesos argentin. Son approche pourrait inclure la dollarisation de l'économie argentine et la suppression des restrictions sur l'utilisation de monnaies alternatives comme Bitcoin. Bon, on va suivre ça de près, évidemment. Est-ce que c'est une bonne news, une mauvaise news? On ne sait pas par rapport au BTC, par rapport à ce qu'on veut en faire, la manière dont le pays va s'en servir ou quoi que ce soit. On verra, mais on va suivre ça de près en tout cas, hein, puisque ce qui nous intéresse surtout,
c'est que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit actuellement dans tous les pays, de passant des États-Unis jusqu'à la Chine, en traversant la planète entière, on s'aperçoit que maintenant, ça y est, c'est ancré. Le BTC est là, le Bitcoin est là, la blockchain Bitcoin est là, elle s'installe après avec tout le monde du Web3 aussi, toutes les autres cryptos, petits cryptos, etc., etc. Mais bon, encore une fois, je répète, le grand patron, c'est le BTC, c'est lui qui dirige le monde, entre guillemets. Si demain, il y avait des gros problèmes avec le BTC, je pense que toutes les autres crypto-monnaies, il y en a beaucoup qui disparaîtraient en une fraction de seconde, mais pour l'instant, le BTC est très fort. Savoir si maintenant, comment il va être utilisé partout, de quelle manière, avec, j'espère, les compréhensions de base du BTC, et tout ça à suivre. C'est justement dans les news qu'on voit ça à longueur de temps, mes amis. Suivez-moi, vous serez au courant de tout ça, de voir l'évolution des choses, évidemment. Et on a Binance, la perspective d'une résolution dans l'enquête criminelle menée par les États-Unis sur Binance, une des principales bourses de crypto-monnaies, a généré un optimisme prudent sur les marchés des actifs numériques. Le Bitcoin et le BNB associés à l'économie, à l'écosystème Binance, ont connu une hausse suite aux informations selon lesquelles le département de la justice américaine cherchait à obtenir plus de 4 milliards de dollars pour clore cette enquête de longue date. Ce qui me fait marrant en ce moment, c'est que le Bitcoin monte, évidemment. Là, on associe Bitcoin et BNB et on veut toujours savoir après pourquoi ça monte. On veut toujours trouver les excuses et la cause, ça monte à cause de ci. Ça peut pas monter simplement à cause du Bitcoin, ou simplement à cause de la blockchain Bitcoin, à cause de la compréhension de la blockchain Bitcoin et à quoi il va servir exactement. Est-ce qu'il faut toujours un effet un effet d'annonce pour que ça monte? Parce que moi j'ai peur des effets d'annonce. Les effets d'annonce, ça fait monter quelque chose, mais ça les fait redescendre aussitôt, aussi vite. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Alors que normalement, ça devrait se stabiliser, avancer gentiment et pas avoir des marges comme ça, des pourcentages qui vont être énormes et qui nous reprévoient des chutes si les annonces sont mauvaises, quoi. Allez, je continue un peu là-dessus. Cette évolution pourrait signifier que Chanzen Zhao, le fondateur de Binance, pourrait faire face à des accusations criminelles aux États-Unis. C'est une résolution potentielle pour éliminer un obstacle majeur à un marché haussier pour l'année prochaine, selon les experts du secteur. Bon, écoutez, depuis très très longtemps, moi je vous dis que Binance, pour moi, c'est une grosse société, une bonne société, qui a fait beaucoup d'erreurs, et comme je le dis depuis des mois, ils vont payer une grosse amende. Maintenant, c'est 4 milliards, 4 milliards, c'est pas 2 thunes, c'est pas 2 centimes. Donc voilà, on va voir comment Binance va faire face à tout ça, et c'est pas la peine d'aller en parler plus pour l'instant, et de se faire des peurs ou quoi que ce soit, ni d'être excessif dans la hausse. On laisse venir un petit peu, et après comme ça, on étudie ça comme il le faut. Alors, ARK Investment Manager et 21 Shares. On connaît, ont récemment mis à jour leur demande pour un fonds négocié en bourse Bitcoin, désormais prévoyant des frais de gestion de 80 points de base. Oui, je vous parle un peu des ETF, parce qu'on peut pas finir sans parler d'ETF, c'est pas possible, mes amis, en ce moment. Sinon, ça manque à tout le monde. Ce taux supérieur à la moyenne des ETF américains est inférieur aux frais de 95 points de base de l'ETF ProChart et Bitcoin Strategy, et beaucoup moins élevé que les 2% facturés par le Grayscale Bitcoin Trust. La décision de fixer des frais à ce niveau reflète la complexité et les coûts élevés de gestion d'un produit crypto coté aux États-Unis. J'ai l'impression que ça va se compliquer maintenant, parce que maintenant il va y avoir une bagarre de frais avec tout ça. Vous voyez bien ce que je veux dire. Les experts du secteur s'attendent à une concurrence sur les frais, notamment de la part de grands gestions d'actifs ayant également déposé des demandes d'ETF Bitcoin. Voilà. Donc rien à dire, on va attendre de voir comment ça se passe, et on va faire au fur et à mesure, encore une fois, des petits bilans de tout ça. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une compétition dans les frais, avec les frais, évidemment, pour que les sociétés qui investissent dedans chopent un maximum de clients. On l'a bien compris. Eux, ils rentrent le BTC, ils parlent tous du Bitcoin, avec un seul intérêt, c'est le bénéfice qu'ils vont en tirer. Évidemment, encore une fois, j'insiste toujours un peu là-dessus, je suis un peu lourd, mais c'est pas spécialement pour la blockchain Bitcoin à la base, des amoureux du Bitcoin, des passionnés de finances décentralisées, de liberté, de ne devoir rien à personne et de pas avoir de compte à rendre à des banques et tout ça. C'est pas du tout ça, mes amis. On est carrément dans un autre registre là, et on ne doit pas l'oublier surtout. Allez, écoutez, à bientôt. On se retrouve sur d'autres vidéos. Notre BTC, allez, on le regarde en 2 secondes, ça nous fait plaisir là, en semaine.
c'est quand même pas mal, hein. Grande chute, depuis on remonte. Si vous me suivez sur les graphiques, je vous fais voir un peu tout ce que je pense, je vais en faire une un peu plus tard, et attention, hein, parce qu'on peut toujours redescendre un petit peu, sans que ça soit une catastrophe, hein, parce que quand je dis aux gens, tu sais, moi je crains que ça redescende un peu, on doit revenir chercher un peu les plus bas, à un moment donné, hein, peut-être jamais, attention, hein, je ne détiens pas la vérité, moi, hein, mais on risque de venir un peu plus bas, rechercher un petit peu de liquidité, tout ça, puis repartir, et on a l'impression que c'est une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe, les marchés font toujours ça, hein, les marchés font toujours des hauts et des bas, donc on doit le savoir, on doit enregistrer ça et on doit être patient quand il se produit une baisse, hein, et ne pas trembler comme tout et tout vendre en 2 secondes, hein, sauf quand vous voyez que vous avez des gens qui sont dedans depuis très très longtemps et qui vous disent à un moment donné, bah là attention parce que la dégringolade là-bas est dure, et la dégringolade si elle est dure, c'est pas spécialement à cause du Bitcoin. C'est comme on a vu dans le passé ici, tous les marchés au monde sont tombés. Quasiment tous, il y en a qui se sont comportés pas trop mal, mais bon, en règle générale, voilà, on a juste suivi les tendances. C'est pas les chutes, c'est pas à cause juste du Bitcoin, c'est à cause d'une économie mondiale. C'est pour ça qu'on doit suivre l'économie mondiale et voir ce qui se passe pour ne pas être surpris et tomber des nues en se disant « Ah, c'est tombé !» Voilà. Allez, mes amis, je rigole un petit peu, hein, et on en a besoin. Voilà, vous vous abonnez à ma chaîne, vous cliquez sur le pouce, vous me faites coucou, vous me faites salut, on se retrouve évidemment pour ceux que je connais bien dans différents meet-up, tout ça, et puis sinon on se retrouve sur ma chaîne et sur Twitch quand je peux. En ce moment j'ai beaucoup de choses à faire, donc c'est un peu compliqué pour que je sois toujours sur Twitch, mais sinon on se retrouve sur Twitch, mes amis, pour pouvoir commenter tout ça, parler des graphiques, parler de trading, parler de tout ce que vous désirez. À bientôt, ciao, bye bye, ciao, faites attention à vous surtout.